Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le remake du classique des années 80 de Toxic Avenger. Tout d'abord, d'emblée, je dois juste dire, enfin, j'ai pu voir ce film-là. Ça faisait des années que j'en entendais parler et même que j'avais pu voir une bande-annonce qui avait été dans des festivals et que le film ne sortait pas parce qu'il n'était pas distribué, parce que certains distributeurs disaient que c'était pas un film qui était commercialement viable, dû au fait que c'est du série Z assumé, puis que c'est super violent. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir en version originale, le unrated cut en plus de ça. Là. Donc, je pense que l'attente valait la peine pour ma part. Est-ce que, justement, mes attentes étaient aussi remplies qu'espérées? Correct. On va se le dire, c'était définitivement divertissant, amusant et plaisant. Est-ce que j'en aurais voulu un peu plus de cette proposition-là? Je crois que oui, pour ma part. Mais revenons en arrière. Ce que ça raconte Toxic Avenger, dans cette version, on a un concierge qui, cette fois-ci, plutôt que de se faire intimider par des gens de son environnement de travail, c'est plutôt un groupe criminel là, qui le poursuit et qui fait qu'il se ramasse dans des produits toxiques. Et donc, c'est par ce fait même que le personnage principal devient Toxic le Ravageur, un genre de mutant avec des pouvoirs surhumains qui va vouloir venger les gens qui lui ont fait subir ça. Dans cette version-ci, l'histoire propose un peu une ligne différente que dans l'original. Il y a des clins d'œil à l'original, assurément, juste par le fait que c'est un concierge, encore une fois, qui porte un tutu rose, là, comme dans l'original. Mais l'histoire est un peu plus axée vers l'environnement qui est impacté par une grande corporation là, qui pollue. C'était un sous-texte qui était présent assurément dans le premier, mais qui dans cette version-ci est un peu plus appuyé. On a aussi une motivation qui est un peu plus profonde, si on peut dire, que la vengeance pure, parce que dans ce film-ci, le personnage principal, interprété par Peter Dinklage, a un beau-fils là, qui prend soin, qui est le jeune Jacob Tremblay. Donc là, on a une raison là, de vouloir tenter de le sauver ou d'être présent pour lui en survivant. Donc, c'est quand même un petit peu plus de contenu, si on peut dire ça comme ça, dans cette version-ci. Mais est-ce que ça a tout autant de gore et de violence gratuite? Oui, absolument. C'est par moments là, du beau gore avec des effets pratiques super satisfaisants. Parfois, c'était des effets à l'ordinateur que je pouvais comprendre le raisonnement derrière, mais qui étaient peut-être un petit peu moins plaisants à voir à l'écran. Et justement, le fait de voir de la violence à l'écran, ben, est-ce que j'en ai eu assez? Jamais assez. Étant un fan de Terrifier, là, qui a quand même poussé la note un peu à ce niveau-là dans les dernières années, je pense que j'en aurais pris plus, mais c'était déjà bien satisfaisant ce qu'on a eu à l'écran. C'est juste que, donnant le contexte de ce qu'on a eu, je pense que ça aurait pu aller encore un petit peu plus loin, tout en humour. Et parlant d'humour, là, on en a même jusqu'à voir l'organe génital du Toxic le Ravageur en question. Donc, c'est sûr qu'ils se sont gâtés complètement dans cette version-ci. Mais pour ma part, je pense que j'en aurais pris encore plus. Ça n'enlève pas le fait que c'était vraiment plaisant. J'ai aimé l'environnement et l'atmosphère. Ça me rappelait beaucoup Hobo with a Shotgun, dans le sens où il y a de la criminalité partout dans cette ville-là. Des gens méchants, il y en a à gauche puis à droite.
Kevin Bacon fait, entre autres, le méchant principal, puis il a l'air de vraiment avoir du fun, donc nous aussi, on en a conséquemment. Et aussi Elijah Wood, qui a un peu son genre de souffre-douleur, là, qui manipule là, pour faire ses biens. Ou plutôt ses mal. Donc, j'ai tout autant aimé sa performance aussi, puis il a l'air d'avoir aussi beaucoup de plaisir dans ce rôle-là. Est-ce que l'attente a valu la peine, comme je le disais? Ben oui, parce que, somme toute, je pense que ça a été très divertissant, mais est-ce que ça aurait pu l'être un tant soit peu? Je crois que oui. Mais boudez pas votre plaisir, sincèrement. Ça vaut la peine si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran. Si c'est pas le cas, attendez que ça sorte en streaming ou en copie physique. Ça reste toujours plaisant de s'acheter des films en copie physique. Donc, c'est quand même un bel ajout à sa collection là, si on possède déjà les 3 ou 4 premiers Toxic Avengers. Je suis pas un trop gros féru de cette franchise-là. J'avais vu l'original, j'ai pas vu ses suites, mais je pense que ça se complète bien là, dans toute cette franchise-là. C'est réalisé par Macon Blair, qui a fait quelques petites réalisations, qui a surtout écrit quelques films et qui est aussi un acteur. Et Peter Dinklage, là, je le redis, mais il est vraiment investi dans son rôle. Il n'a pas l'air de prendre ça à la légère. Je pense qu'il joue sérieux quand il faut que ça soit sérieux. Puis il déconne quand c'est le temps de déconner. Il y a aussi une actrice, je ne savais pas, je l'ai su par après, qui l'interprète quand c'est dans le costume de Toxic Avenger. Donc, je pense que le fait que je ne l'ai pas remarqué, ça témoigne du comment elle a bien interprété Peter Dinklage dans son rôle, mais aussi tout simplement Toxic Avenger dans toute sa violence rocambolesque et grotesque. Donc, pour ma note, je crois que j'irai avec un 7.5 sur 10. Parce que, comme je nommais, j'en aurais pris un peu plus de toute cette violence, gore et humour, même si c'est déjà très généreux à ce niveau-là. En quittant, j'aimerais ça savoir quel classique d'horreur des années 80 vous aimeriez qu'on refasse en remake, en reboot. D'emblée, là, j'aurais nommé Silent Night, Deadly Night parce que, vous savez, j'adore les films d'horreur de Noël. J'ai été d'ailleurs gâté avec Terrifier 3, que j'ai brièvement nommé là, tantôt, avec Art the Clown. Mais ça s'en vient déjà. Fait que là, je pense qu'on va être super gâté à ce niveau-là. Bref, j'ai des belles attentes. Sinon, j'hésite entre deux. D'une part, je pense que ça pourrait être intéressant de revisiter Sleepaway Camp, version originale de Massacre au camp d'été, avec un œil un petit peu plus moderne. Mais justement, est-ce qu'on perdrait un peu de l'intérêt de tout le côté cheesy du film? Peut-être, honnêtement. Mais je dirais pas pour un remake trop actuel. Je pense qu'on pourrait actualiser certains éléments de ce film-là sans aucun doute. Mais je pense qu'il faudrait garder un peu son côté slasher fun et assumé. Mais il y a un danger justement que ça soit pas autant plaisant que l'original. Par contre, un qui est quand même très bon, mais qui pourrait être repris de façon tout autant amusante ou même dans la proposition extrême, comme genre les Evil Dead là, récents qui ont vraiment poussé la note en enlevant l'humour d'une certaine manière. The Gate, version originale de La Fissure, qui a eu une suite aussi. Ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeunes, justement, qui sont en vedette dans ce film-là. Donc, je pense que ça pourrait ajouter un peu de plaisir d'avoir des jeunes qui sont pris dans une situation avec une fissure qui mène à l'enfer avec des créatures maléfiques qui en sortent. Puis eux qui doivent s'en sortir un peu genre à la... les scouts contre l'apocalypse ou Stranger Things, tiens, fait que je pense que ça pourrait être le fun de revoir ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est vous, ce serait lequel votre classique d'horreur des années 80 que vous aimeriez revoir en tant que remake ou reboot? Si ça vous le dit, répondez-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Sinon, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine!